Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les textes liturgiques de ce dimanche nous ouvrent déjà aux festivités de la venue du Saint-Esprit, le Paraclet, le Défenseur, promis par le Christ Jésus, qui nous fera souvenir toutes les vérités que lui, le Christ, nous inculquait durant sa vie terrestre. La première lecture nous donne de contempler la transmission de l'Esprit Saint par l'imposition des mains des apôtres Pierre et Jean aux nouveaux baptisés de la ville de Samarie. Cette action met en lumière la manière dont l'œuvre du Christ est poursuivie par les disciples. La grâce de Dieu attire des foules, les transforme et les rend disponibles pour l'annonce de la bonne nouvelle. De par notre baptême et l'imposition du Saint-Crème sur notre front, les prêtres, intendants des mystères sacrés, nous transmettent l'Esprit Saint. Et la Sainte Église compte sur chacun et chacune pour que dans l'aujourd'hui de notre existence, nous posions des actes, des actions qui reflètent notre identité chrétienne. Lorsque l'Esprit Saint est reçu dans la vérité, sa bonté et sa puissance se manifestent par un grand nombre de dons. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous rappelle que la vocation apostolique est un devoir pour chaque chrétien, car de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. L'apostolat n'est pas un domaine privé des évêques, des prêtres et des diacres, mais l'apostolat est une caractéristique de toute l'Église, une grâce propre de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de tous les croyants. L'apôtre Pierre invite chacun et chacune à se tenir prêt en toutes circonstances afin de donner une réponse digne à ceux et celles qui nous demanderaient raison de l'espérance qui nous anime. Il nous rappelle que, par la résurrection du Christ, nous sommes régénérés pour une vie remplie d'espérance et de parfaite union avec Dieu. Chacun est appelé à défendre l'espérance autour de lui, et sans elle, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Lorsqu'elle est présente, elle permet d'avancer avec dynamique et d'accomplir de grandes choses. Demandons à l'Esprit Saint de réveiller en nous la vertu de l'espérance, afin de témoigner avec dynamisme que le mystère pascal est la source de notre rédemption. Dans l'Évangile, Saint Jean, par la bouche de Jésus, nous annonce la venue du Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Lui que le monde ne connaît pas, mais nous, ses disciples, le connaissons car il demeure avec nous. Pour mieux connaître l'Esprit, il nous faut impérativement être en relation avec lui, ce que le monde ne peut faire. Le disciple du Christ doit désirer ardemment accueillir l'Esprit Saint, puisqu'il est envoyé par le Seigneur lui-même, en qui nous manifestons tant d'amour, de fidélité et de tendresse. Si nous aimons le Christ Jésus, alors nous devons conjuguer nos efforts dans le sens de lui faire plaisir, l'honorer par notre vie, observer ses commandements. Nous devons nous laisser conduire par lui afin que notre vie soit véritablement plus belle à ses yeux, digne de lui et le glorifier. Mes frères et sœurs, notre vie chrétienne est une splendide réalité
car elle est une vie d'union dans l'amour, union avec le Christ, union avec le Père, union avec l'Esprit Saint, union avec tous les croyants de par le monde entier. Que Dieu, par son Fils unique Jésus-Christ, et dans la communion de l'Esprit Saint, nous garde unis dans un amour vrai et authentique, afin d'être des témoins infatigables et dévoués pour la cause du royaume des cieux. Allez partout, proclamez la bonne